Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième et dernière partie de notre coloriage champignons et écureuils. Est-ce que la luminosité est bonne? Oui. Donc on était rendu là. Aujourd'hui je vais faire les petits chats. Et je ne vais pas me soucier de l'effet poil. Non, non, non. Je vais les faire très simplement. Donc je vais vous approcher. On a 3 petits minous cachés dans le feuillage. Donc je vais prendre le 147 et le 120. Je vais les mettre gris aussi. Ouais, ça va être 3 petits minous gris. Donc avec le 147, je vais passer une couche fine. Oui, Spike, j'arrive. Je suis de retour. Donc, voilà. Maintenant, j'ai mon 120. Et je vais faire quelques petites ombres. Pas beaucoup parce qu'ils sont minuscules et on peut pas faire grand chose. On peut pas faire grand chose comme ombre sur ça, c'est trop petit. J'ai des lignes blanches qui traversent tout le dessin et je sais vraiment pas pourquoi. Vraiment pas. Comme si quelqu'un avait déjà dessiné ou qu'un crayon avait laissé une marque, mais je sais pas. Pour le ciel, le fond, j'avais pensé à un bleu très foncé en pastel. Mais j'ai peur que le bleu plus foncé fasse vraiment trop foncé. C'est un bleu que j'ai jamais testé, mais je sais pas. On va voir. Ça, dans les petites lanternes, d'après moi, c'est des petites lucioles. Donc, ça devrait rester blanc. Je réfléchis, je m'excuse, je réfléchis en même temps que je colorie. Donc, je pense qu'on va tout de suite se lancer au fond, puis on va s'arranger avec les lanternes après. Donc, pour les pastels, j'ai pris mes Sargent Art et j'avais envie de prendre ce bleu-là où ce qu'on peut faire, c'est que dans le bas, ça va être très très foncé et plus on monte, ça va être un peu moins foncé. Je pense que c'est ce que je vais essayer. Attendez, faut que je la trouve cette pastel-là. Ok, ok, je l'ai trouvée. Donc, peut-être qu'on pourrait commencer par le haut, un peu moins foncé. Et
en descendant, ça va être plus foncé. Je vais commencer par celle-là ici. Et je le prends directement sur le coton parce que comme vous avez vu dans mon coloriage, la mangeoire à oiseaux, j'avais testé la technique de gratter le pastel et en fait, j'aime pas du tout. Je trouve que les couleurs sont fades. J'aime pas du tout. Donc, je reviens à ma première méthode. J'applique directement le pastel sur mon coton. Donc, on va commencer par cette couleur-là et on va voir ce que ça nous donne. C'est un peu clair pour un ciel de nuit, je trouve. On va voir ça après, on va s'arranger avec. Oh mais non, mais Ruby, elle essaie de se laver dans son bol d'eau. Attendez. Faut que je vous montre ça, je m'excuse, la vidéo va continuer après. Oh, elle essaie de se laver dans son bol d'eau. Attendez, je vais essayer de trouver une solution pour elle là. Désolée de l'interruption, je voulais vous le montrer. J'espère que ça vous dérange pas que je vous ai montré ça, c'était trop cute. Mais là, j'y ai rajouté de l'eau dans son bol, j'y ai mis ça jusqu'au bord. On verra bien si ça va y aller. C'est la première fois qu'elle fait ça. Je vais y acheter une petite baignoire, peut-être qu'elle va aimer ça. Vas-y, Ruby, je t'ai rajouté de l'eau dedans, tu vas pouvoir te laver. Je sais pas si ça va y retourner. Ok, je pense que je vais changer de couleur maintenant. On va aller un peu plus foncé. Plus foncé, ça va être... celui-là. Je vais vous le montrer. Je vais prendre celui-là maintenant. Les petits picots, les petits points, on va les faire avec... on va s'arranger avec après. On va... Je sais pas si je lui mettais un petit bol dans le fond de sa cage si elle irait se laver. Parce que ça n'a pas été un succès, mes amis. Faudrait qu'elle y retourne pour voir qu'il est plein. Mais là, elle ne veut pas y retourner pour l'instant. Il est moins foncé que je pensais.
Je l'imaginais beaucoup plus foncé que ça. C'est pas grave, on va s'arranger avec après. Je suis toujours dans l'écran. Ah, j'aimerais ça qu'elle y retourne. Elle verrait que son bol est plein, qu'elle peut se laver. Ben, en tout cas, elle pourrait se laver un petit peu. Ok. Je pense que dans le bas, je vais mettre du violet. Ouais. On va essayer de mettre celui-là ici. Oh, je l'aime celui-là. Je n'avais jamais testé ce violet-là. Regardez ce que je vous disais. Ah, je sais pas si vous allez le voir. J'ai des lignes dans le livre. J'ai beau passer dessus. Ça cache pas. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Mais j'aime beaucoup ce violet-là. J'ai d'autres lignes ici. Oh, je suis plus dans l'écran. Pardon. J'ai d'autres lignes ici. Ça m'embête. Je sais pas quoi faire pour... si ça vous est déjà arrivé et que vous avez une astuce pour cacher ces lignes-là, dites-moi là. Ah, je me suis trompée. Zut. Je me suis trompée de couleur. Ok. Vous savez quoi? J'adore le violet. Vraiment, je l'adore. Je pense que je vais le monter un peu. Pas foncé foncé, mais juste le monter un peu par-dessus le bleu. Ici, je passais une couche de ce violet-là sur toute la page, par-dessus le bleu un peu. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. J'en mets pas beaucoup, juste un peu. Je suis plus dans l'écran du tout. Je suis désolée.
Juste pour qu'il y ait moins de différence entre les trois couleurs de pastel que j'ai mis. C'est juste pour ça. Donc j'en mets pas épais. Une très fine couche. Je sais pas, ça donne pas ce que je... Ça donne pas ce que j'avais en tête pour le fond. Voyons voir si je recule, qu'est-ce que ça nous donne. Je sais pas, j'imaginais quelque chose de plus foncé. Pour que les champignons, la végétation, tout ça ressorte bien. Je vais essayer un autre bleu. Voir qu'est-ce que ça donnerait. Je vous montre lequel j'utilise maintenant. J'utilise celui-là. Parce que je voulais vraiment un vrai bleu nuit, là. Puis là, c'est pas ce que ça me donne, là. Je pense que ça, c'est mieux. Je pense que celui-là, c'est mieux. Ouais. On voit quand même la texture des autres couleurs en dessous. Ça fait pas un fond qui est complètement plat. Ça donne un peu de texture. Donc, je suis contente. C'est ça qu'il y a de bien avec la pastel. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez toujours changer quand même ou en rajouter ou faire des petites modifications. Ensuite, on va venir s'occuper des lanternes parce que c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Ouais, ça me plaît plus comme ça. Donc, maintenant pour les lanternes. Celui-là est dans le bleu. Donc, je vais prendre un bleu plus clair. Comme celui-là, par exemple. Non, là, je suis en plein avec un coton sale. Donc, celui-là. Oups, je vais vous approcher. Cette lanterne-là est dans le bleu. Attendez. Je vais juste passer un petit coup de... Oh, j'ai enlevé trop de... Ah, zut, zut. Ok. Donc, j'ai un petit bleu plus clair que je vais mettre dans la lanterne et autour. Parce qu'évidemment, la lumière de la lanterne fait plus clair. Ok. Maintenant, avec ma petite gomme à effacer, je vais venir simplement effacer la luciole et peut-être un petit peu autour. Voilà. Donc, ça nous fait un petit... C'est discret, mais on le voit pareil. Attendez.
Allez, ferme. Ah, bon. J'ai pris un coton-tige et je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de prendre du blanc en pastel et ça fait pas grand chose, on va vous dire. Ça fait pas grand chose. Au contraire, je suis en train de salir la petite luciole. Ok. Mauvaise idée. Donc, ah, je sais. La petite luciole, je vais la faire avec, j'aurais dû y penser avant, avec le blanc Prismacolor. Ah, ah, voilà. Et je déborde un peu. Voilà, on a une petite luciole. Maintenant pour les autres. Les autres sont dans le vert. Donc on va faire à peu près la même chose. Je vais prendre le vert le plus foncé. Et je vais venir... Ah, c'est pas du tout le même vert. Hi! Hi! Attendez, c'est pas la bonne chose que j'ai faite là. Ah, misère. On va essayer de trouver un vert similaire, n'est-ce pas? Parce que là... Ah, misère, misère. Peut-être celui-là. On va essayer. Pas exact, mais peut-être celui-là. Bon, c'est pas exact. C'est pas le même vert. Ah! Zut de zut. Ah, on s'en rapproche. Ben, il doit être plus clair le vert. Il doit être plus clair vu que c'est une... Ah, misère. Il est censé être plus clair. Ah, ben voilà. Je l'ai eu. Maintenant, je vais venir effacer ma petite luciole. Comme ça. Je vais prendre mon crayon blanc. Si je le prenais du bon bord, ça irait mieux. Je suis toujours dans l'écran, oui. Donc, je la fais en blanc et je déborde un peu. Et je me demande si je pourrais pas, avec mon crayon blanc... Ah ah! Ah ah! C'est discret, ça pâlit un peu, mais c'est discret, mais bon, c'est quand même... Avec le pastel blanc, ça fonctionne pas du tout. Ok, il me reste une lanterne à faire, je vais la faire exactement de la même façon et je vous reviens. Finalement, je vais la faire avec vous. J'ai utilisé 2 verres différents pour celle-là parce que une partie de la lanterne est devant cette branche-là et une partie est devant celle-là. Donc, j'ai utilisé 2 verres, comme vous pouvez le voir. Et, bon, c'est tout simple, on va faire comme tout à l'heure. On va nettoyer la petite luciole. Et avec notre blanc de Prismacolor. Et voilà. Donc voilà, je pense que notre dessin est terminé. Je vous recule, vous montrer le résultat final. Donc voilà ce que ça nous donne à la fin. Le fond. Le fond, je suis pas décidée si je l'aime ou pas. Mais il y a les lignes là qui m'embêtent. Je sais pas ce qui est arrivé là. Oh, je pense que je le sais. Oh, je pense que c'est comme quand mes chats s'assisent sur mes livres avec leurs griffes. Oh, je pense que c'est ça. Dites-moi si vous pensez que ça pourrait être ça. Mais je pense que c'est ça. Donc, je les laisserai plus monter sur mes livres. Je vais essayer de les empêcher de monter parce que d'après moi, c'est ça. Pardon.
Je vois pas d'autre explication. Je suis complètement perdue, mes amis. J'ai fini la vidéo. Là, je vais vous arranger ça au montage pour que ça matche dans le bon sens. Je vais recommencer la fin, en fait. Tout simplement, vous verrez pas la première fin que j'avais fait. Parce que j'ai complètement oublié de faire les petits picots dans le fond. Complètement. Donc, je pense que ce sont des petites lucioles et des petits papillons. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma peinture acrylique blanche et on va les faire à la peinture acrylique. Donc, je vais prendre ma peinture acrylique blanche, c'est celle du Dollarama. J'ai ici un dotting tool, c'est un instrument pour le nail art. Si vous avez, je ne savez pas c'est quoi, je vous mettrai en carte dans l'écran une vidéo que j'avais faite pour vous présenter des produits de nail art que vous pouvez utiliser pour le coloriage. Donc, on va faire les petits points. Si vous avez un Posca blanc, vous pouvez prendre votre Posca blanc. Je vais venir faire les petites lucioles, les petites bestioles ici. Ouais. C'est pas super précis. Ça aurait été mieux un Posca, mais bon. Oh, faut pas que je mette. Je vais essayer de pas mettre ma main dessus. Ouais, pas pire, pas pire. Il y en a aussi l'autre côté. Donc, je vais couper là, je vais finir ça et je vous reviens. Bon, cette fois, on a vraiment terminé. Donc, je vous montre. J'ai rajouté quelques petits points. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai parti dans la folie des points. J'ai mis des petits points blancs. Bon, ça fait plus de petites bébites. De petits insectes. Donc voilà, cette fois c'est terminé. Je vous fais mon blabla de fin. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi la partager, ça m'aide énormément. Moi et Ruby, on vous fait de gros bisous et on vous dit bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.